à tous et bienvenue sur NATV. On se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet. Ça va être toutes les petites habitudes qu'on peut avoir au quotidien et qui, mis bout à bout, peuvent vider notre énergie sans qu'on s'en rende compte. Donc on va pouvoir détailler tout ça et je vous expliquerai comment faire attention à ces petits détails justement. Mais tout d'abord, les énergies de la semaine. Donc pour nos énergies de la semaine, comme d'habitude, on va commencer avec nos amis les béliers. Donc pour les béliers, cette semaine, nous avons de l'argent qui pourrait rentrer. Alors pour certains, ça peut être bien évidemment de la richesse immatérielle. Là, pour le coup, il serait question de... Alors pour certains, ça va être de l'argent qui rentre par rapport à potentiellement une aide familiale. Pour d'autres, on me parle de richesse, mais au niveau des relations familiales qui pourraient être beaucoup plus positives, beaucoup plus, comment dire, alignées avec vous en ce moment. Et quelque part, il y a un projet qui pourrait naître. Pour certains, ça peut être carrément un enfant dans la famille qui apparaît, mais pour le coup, là, c'est plus en mode projet, j'ai l'impression que ça pourrait changer dans votre vie cette semaine. Attention aux liens un petit peu toxiques. Il y a toujours des petites personnes là autour de vous qui pourraient essayer d'apporter des négativités. Donc essayez de faire gaffe à ça et si besoin de faire un léger tri pour ne pas trop en dire, pour éviter que ces personnes abusent de votre énergie. Ce qui peut bloquer là pour le coup, ça va être quoi? C'est comment vous allez justement analyser la situation. Si vous arrivez à faire un bilan de tout ça, tout sera beaucoup plus simple si vous voulez, et vous arriverez à faire le nécessaire pour mettre les choses en place et éviter donc d'être bloqué ou de perdre du temps. Donc faites attention à ça, et puis comme d'habitude, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, pour les taureaux. Donc les taureaux, de quoi on me parle? Alors, pour les taureaux, il va falloir souffler. Là, vous êtes un peu fatigué, ça va être un peu ça, l'énergie de la semaine, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de pression, ouais, un petit peu de fatigue. Il y a vos projets qui vont prendre vie, il y a une nouvelle étape pour vous qui va prendre vie. On passe même à cette nouvelle étape, on me dit, et du coup, c'est pour ça que vous allez pouvoir souffler un petit peu plus aussi et relâcher la pression. Justement, c'est pas parce qu'il y a cette nouvelle étape que vous étiez en train de désirer depuis un moment qu'il faut, maintenant vous sentir surmené. Au contraire, justement, dites-vous que ça y est, vous avez franchi cette nouvelle étape, accueillez-la, soufflez un petit peu et ensuite faites le nécessaire pour ne pas justement vous épuiser avec le temps. Ça, c'est très important. On vous conseille de faire appel à vos compétences, de faire appel peut-être à un petit peu d'aide extérieure si besoin, mais allez-y, voilà, étape par étape, montez un plan si besoin avant et vous verrez que tout se passera bien. Ce qui peut bloquer par contre, c'est quoi? C'est peut-être des événements un petit peu extérieurs qu'on n'aurait pas prévus, qui peuvent intervenir, le côté un petit peu hasardeux qui peut nous bloquer, nous freiner, mais rien de méchant. C'est vraiment, au pire des cas, il y a un léger retard, ou au pire des cas, vous attendez un papier, ou vous attendez la validation de quelqu'un, mais c'est rien de méchant. Donc, vraiment relâchez cette pression et vous allez voir que vous irez beaucoup mieux et vous serez beaucoup plus léger. Maintenant, pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, nous avons beaucoup de pensées là cette semaine, on réfléchit beaucoup. Mais par rapport à quoi exactement? Qu'est-ce qui vous tracasse ou pas? Il y a des conversations qui arrivent. Est-ce que par exemple, vous êtes brouillé un petit peu avec quelqu'un ou avec peut-être l'entreprise, le travail, avec l'école pour certains, certaines. En tout cas, il est question d'un homme. Il y a des conversations à avoir avec cette personne. Peut-être que vous êtes un peu ouais, en froid. Je sens un petit peu comme un froid. Pas forcément des disputes, mais comme un malentendu. Donc, prenez position et discutez. Ce sera toujours mieux.
N'y allez pas tête baissée, ne foncez pas en mode brut, allez-y plutôt en étant beaucoup plus calme, beaucoup plus relâché. Vous allez voir que ça sera beaucoup mieux comme ça. Et ça évitera en fait que la conversation vire à une dispute. C'est ça qu'on me dit, parce que là, ce qui peut bloquer, c'est justement le fait que si vous y allez comme ça, de manière très brute, du coup, vous lui rentrez dedans à cette personne et elle apprécie pas du tout et ça finit à l'engueulade. Donc justement, prenez du recul, respirez, allez-y avec plus d'intuition et vous allez voir que ça va être beaucoup mieux, en tout cas pour la finalité. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles les Gémeaux. Pour les cancers, alors, les cancers cette semaine. Nous avons une évolution plutôt très positive. Mais par rapport à quoi? Par rapport à un nouveau départ que vous allez prendre, que vous allez peut-être mettre en place aussi pour certains, et qui va vous faire du bien. Donc ça va vraiment être très bénéfique. Je vous vois beaucoup bouger, beaucoup de peut-être déplacements. Pour d'autres, ça va être peut-être des, des déplacements, des allées et venues dans votre vie. Donc peut-être de la paperasse, peut-être que vous faites des investissements, vous avez retour sur investissement. Alors ça peut être aussi bien argent que compétences. Par exemple, vous mettez en pratique vos compétences et du coup ça vous est rendu. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce nouveau départ très positif. Bien sûr, un petit peu d'instabilité parce que voilà, c'est tout nouveau, ça va être beaucoup de choses d'un coup en même temps, mais on me dit que c'est pas grave. On me dit que tout va bien, que tout ira pour le mieux, donc de ne pas se préoccuper par rapport à ça. Et que voilà, effectivement, il peut y avoir du coup des petits retards à 2-3 moments, mais que c'est rien, c'est normal, ça fait partie, on va dire, du jeu, et qu'il ne faut pas justement vous bloquer avec ça, parce que si vous commencez à vous tourmenter l'esprit avec ces légères instabilités ou ces légers retards, bon, là c'est là que vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Donc justement, accueillez les choses comme elles viennent, et tout ira pour le mieux. Alors, pour les lions, nous avons attention à certaines personnes qui vous entourent. Là, on me dit qu'il y a quand même quelques ennemis, là, quelques personnes qui sont pas très gentilles avec vous. Certains pourraient même en avoir après votre argent. Donc attention peut-être à vos investissements. Attention à comment vous utilisez votre énergie aussi, parce que c'est peut-être pas forcément matériel, ça peut être immatériel, donc comment vous utilisez votre énergie. Ouais, on dirait que ces personnes-là essayent presque de vous isoler, de vraiment vous utiliser, hein, on me dit, donc faites gaffe à ça. S'il y a besoin de couper, là on me dit il faut couper, c'est vraiment ce qui est conseillé même pour éviter justement ce genre de personnes. Parce que là ce qui peut bloquer c'est vraiment le fait que c'est comme si on vous apporte quelque chose, on vous apporte peut-être une idée, un complément de revenu pour certains, et que direct on essaie de vous le prendre. Donc essayez de couper avec ces personnes-là pour éviter d'être dans une mauvaise position. Et vous allez voir que vous arriverez à éviter quand même certaines choses. Donc ouais, faites un pas en arrière, regardez et ensuite vous verrez ce qui en ressort. Pour les vierges, alors nous avons un peu de repos. On va prendre un peu de recul, on va prendre un peu de temps pour nous, c'est très bien parce que ça va vous apporter de meilleures énergies et comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres émissions, si vous avez une meilleure énergie, vous attirez de plus belles choses. Donc, on essaye d'avoir cette bonne fréquence, cette bonne vibration. Ce n'est pas grave s'il y a de légères instabilités cette semaine, peut-être des petites choses qui peuvent débarquer dans vos vies. Donc au début, bon, on peut se dire ah mince, pourquoi, du comment, et c'est peut-être pour ça qu'on prend plus le temps de se reposer.
En tout cas, vos compétences sont appréciées. Peut-être que certains vous cherchez du travail et du coup, là, vous allez pouvoir prendre le temps de vous reposer, chercher tranquillement et du coup, ça viendra plus facilement. Regardez comment vous pouvez mettre en avant justement la personne que vous êtes. Et on me dit par contre qu'il ne faut pas avoir peur de laisser derrière soi ce qui n'est plus adéquat, ce qui n'est plus aligné. Donc si par exemple depuis quelque temps là, vous étiez dans une routine presque malsaine, presque toxique, bon, coupez avec ce qu'il y a à couper, reposez-vous, vous allez voir que la chance, la bonne énergie va revenir beaucoup plus vite et du coup, ensuite, le reste va suivre. Pour les balances, nous avons quelques plaisirs qui arrivent, qui rentrent en jeu pour vous cette semaine. Vous avez tendance à laisser vos plaisirs de côté ou alors certaines personnes vous empêchent de penser un peu à vous. Vous donnez peut-être trop à votre partenaire de vie, vous donnez peut-être trop au travail. Il y a peut-être des moments où il faut que vous pensiez aussi à ce que vous aimez. Si vous avez un hobby et que ça fait un moment que vous n'êtes pas allé à la salle de sport, à la danse, vous n'avez pas fait du dessin par exemple, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Je ne vous dis pas forcément d'aller gaspiller des sommes d'argent, mais voilà, faites quelque chose de même très simple, mais qui vous donne le sourire, plutôt que de tout le temps utiliser votre énergie comme ça. Et en plus, les gens vont apprécier le fait de vous voir avec le sourire. Après, ce qui peut bloquer, c'est quoi? C'est du coup des petites disputes éventuelles, des conversations un peu désagréables, si je puis dire, qui pourraient entrer en jeu parce que on a l'impression que vous êtes égoïste, parce que du jour au lendemain, vous essayez de penser un peu à vous. Mais c'est pas forcément égoïste. Si vous trouvez le juste milieu, ce n'est pas égoïste, c'est juste que du coup, c'est comme si vous alliez recharger vos batteries pour ensuite revenir plus fort pour, par exemple, votre couple, pour votre travail, pour votre vie de famille. Donc, trouver un juste milieu dans tout ça pour éviter de trop en donner et de vous gaspiller. Beaucoup de passion, beaucoup d'énergie qui ressort. Ça m'a l'air positif. Laissez faire un petit peu plus le hasard. Je pense que vous avez tendance à y aller trop, pas de façon brute, mais à foncer presque tête baissée. Prenez un peu de recul, là, laissez faire un petit peu plus le hasard pour vous laisser surprendre. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a de belles réussites qui peuvent intervenir là pour vous cette semaine. Donc ça peut être dans vos relations, ça peut être au travail, à l'école, peu importe. Mais c'est très très positif. Un peu de retard, ok, mais rien de méchant à ce qu'on me dit. Ça ferait partie du jeu. On me dirait même que en fait, le retard serait nécessaire pour éviter de vous prendre les pieds dans le tapis. Parce que du coup, justement, comme je disais au début, vous pourriez avoir tendance à foncer tête baissée. Donc, on ralentit légèrement et vous allez voir que tout ira pour le mieux parce que ce qui peut bloquer, c'est le fait que vous n'arriviez pas à écouter votre intuition du fait de foncer tête baissée. Donc, ralentissez légèrement et vous allez voir que la réussite est là dans vos projets, dans vos relations. Pour les Sagittaires, alors les Sagittaires, nous avons une naissance qui va arriver, la naissance d'un projet, peut-être d'un enfant, peut-être d'une relation, on va voir ça. Ça va être pour certains une nouvelle étape de votre vie où vous allez enfin pouvoir souffler parce que c'est enfin mis en place. Par contre, ça va utiliser beaucoup de votre énergie. Donc, attention à ne pas vous gaspiller, attention à ne pas vous fatiguer. Et pour certains, attention à comment vous utilisez votre argent, parce que ça peut être aussi gaspillé en termes financiers. Pour le conseil qu'on vous donne cette semaine, de toute façon, c'est que ça va être de mettre brique par brique, construire petit à petit, ne pas justement aller trop vite, parce que sinon c'est là que le château de cartes peut s'écrouler.
C'est un peu l'image qu'on me donne, donc faites plutôt voilà, étape par étape, et vous allez voir que ce sera plus simple. Justement, ce qui bloque, vous voyez, c'est ça, c'est parfait, c'est vraiment pour vous dire que si vous manquez d'analyse et que vous n'avez pas la bonne stratégie, que vous voulez aller trop vite, c'est là que vous risquez de peut-être gaspiller trop d'argent pour rien ou gaspiller trop d'énergie pour rien. Donc justement, calmez légèrement les choses, faites un plan, voyez sur table ce qu'il faut et ensuite mettez brique par brique votre projet en place pour éviter justement de vous prendre les pieds dans le tapis pour le coup. Pour les Capricornes, nous avons cette semaine une coupure. Là, on va arrêter avec quelque chose. Je sens que c'est quelque chose qui vous pèse là depuis un moment. Alors, dans quel sens? Vous aimez bien contrôler. Vous aimez bien contrôler les choses et ça ne se passe pas toujours comme prévu. Du coup, on vous dit de couper avec, apparemment, il serait question d'une relation avec un homme. Donc ça peut être un responsable, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un conjoint. En tout cas, il y a cette personne qui essaye un petit peu de décider à votre place, j'ai l'impression. Et quelque part, c'est comme si vous faisiez confiance aveuglément, mais en même temps, ça vous gêne. Ça vous gêne. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut peut-être couper, recloisonner certaines choses pour dire attention, là, ça c'est ma vie, c'est moi qui vais décider plutôt comme ci ou comme ça. Tu ne peux pas forcément savoir tout ce qui est bon pour moi. Donc, un conseil, c'est une chose, qu'on décide à votre place, c'en est une autre. Donc faites attention à ça. Et du coup, ce qui va peut-être bloquer, c'est le fait de ne pas réussir à agir par vous-même. Si justement vous continuez dans cet état d'esprit de laisser les gens décider à votre place, vous rentrez dans une routine qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, et après vous êtes malheureux, malheureuse, et vous vous mettez en colère. Mais du coup, cette colère, en fait, elle vient de peut-être le fait qu'on décide à votre place. Donc faites attention à ça, et justement, vous me direz ce que vous en pensez. Pour les Verseaux, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte pour les Verseaux? On a une relation qui arrive. Une relation dans quel sens? Alors, on va plutôt même couper, je dirais, avec une relation existante pour laisser place à mieux. Du coup, on me dit que pour certains, là, vous allez vous sentir peut-être légèrement seul, légèrement coupé après avoir arrêté avec cette relation, qu'elle soit pro, amicale ou sentimentale. Mais en tout cas, c'est pour du mieux. On vous conseille vraiment d'arrêter ça parce que de toute façon, ça fait un moment que vous voyez que ça traîne et que ça ne va pas. Donc il vaut mieux justement couper avec ça. Ce qui va bloquer par contre, c'est quoi? Ça va être le fait de se sentir enfermé là dans cette routine, dans cette relation et de ne pas oser se sentir justement seul. Mais c'est pas grave. Vous avez d'autres gens autour de vous qui pourraient vous accompagner, vous aider. Donc justement, s'il y a besoin de couper, laissez ça de côté pour apprécier les bonnes relations, parce que vous avez peut-être quelqu'un déjà autour de vous qui vous aide ou vous accompagne sur certaines choses et vous vous en rendez même pas compte parce que vous êtes aveuglé dans cette relation, quelle qu'elle soit pro, amicale ou sentimentale, et qui vous empêche de voir les choses comme il faut. Donc attention à ça. Et pour terminer avec nos amis les poissons, nous avons une énergie un petit peu instable au début de la semaine, j'ai l'impression, plus en début de semaine, un petit peu d'instabilité. Et après, on va se rendre compte qu'on apprécie. On apprécie qui on est, comment on fonctionne,
comment on travaille, comment on est. Donc c'est très bien, c'est très positif. Je vois qu'il y a beaucoup de mouvements, donc ça peut être ça aussi qui crée votre énergie d'instabilité, c'est-à-dire des mouvements, peut-être beaucoup de déplacements, peut-être qu'on vous sollicite un peu à droite à gauche, et, pardon. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez ce sentiment d'instabilité, mais pourtant, si on vous sollicite, c'est que vous avez une très bonne énergie ou de très bons conseils, et donc c'est pour ça que les gens vous appellent peut-être au secours. Attention de toujours prendre un peu de temps aussi pour vous. Ce qu'on vous conseille justement, c'est vraiment d'apprécier la beauté de ces relations, d'apprécier la beauté peut-être du travail, des relations amicales, familiales, et de ne pas justement voir ça comme toujours une épreuve. En tout cas, c'est pour là, cette semaine. Ce qui va pouvoir bloquer potentiellement là pour vous, là, cette semaine, c'est quoi? C'est le fait de ne pas oser changer vos habitudes. N'ayez pas peur de changer vos habitudes, n'ayez pas peur de changer votre routine. Vous allez voir que c'est peut-être pour du mieux. Accueillez justement la positivité, accueillez la beauté, la nouveauté. Vous allez voir que ça vous fera le plus grand bien. Et même si au début ça a l'air un peu instable parce que c'est tout nouveau, c'est pas grave. Finalement, ça peut vous mener vers des étapes ou des objectifs que vous aviez en tête. Donc justement, foncez. Donc voilà, c'était les énergies de la semaine. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires comme toujours. S'il y a besoin d'une consultation en privé qui sera donc plus poussée et plus personnalisée surtout, vous pouvez me contacter. Et sinon, on va passer à notre sujet. Alors, du coup, pour notre sujet de la semaine, donc je vous ai dit qu'on allait partir sur les habitudes qui peuvent nous fatiguer au quotidien. Donc, on va commencer par pourquoi en fait c'est les plus petites choses qui paraissent finalement insignifiantes qui nous fatiguent le plus. Donc, on va détailler déjà cette première partie, si je puis dire. Donc, finalement, des fois on se dit que c'est le plus fort, le plus spectaculaire, les plus grandes expériences qui vont nous fatiguer le plus. Mais finalement, c'est peut-être les choses les plus petites qui sont répétitives qui vont nous épuiser. Pourquoi? Parce que le corps et l'énergie, si je puis dire, vont s'adapter au côté choc. Quand c'est un gros choc, quand c'est d'un coup qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Une grosse épreuve qui arrive, du coup on va le faire et puis bon après on passe à autre chose. Donc on s'est conditionné là tout de suite. Quand c'est répétitif, par contre, le corps va commencer à réagir différemment. Là, on va mettre de côté rapidement le spirituel, on va plus parler au niveau du corps, de notre énergie physique et même du conscient. On va commencer à s'adapter, on va répéter, répéter, répéter. Sauf que, à un moment donné, le corps va commencer peut-être à fatiguer à force de répéter. C'est comme si le corps répondait par cette habitude. Donc comme vous changez votre façon de peut-être de vivre carrément ou de réfléchir, bon lui le programme il l'a changé, il l'a mis à jour comme un ordinateur. Ce qui du coup peut quelque part nous déranger, ça va être quoi? Une pensée négative qu'on va répéter. Donc quand on va se répéter qu'on n'est pas capable de faire ci, qu'on n'est pas capable de faire ça, ou alors le plus commun, c'est quand vous êtes tout le temps en train de dire « Ah, je suis fatigué, je suis fatigué ». Vous vous levez le matin, vous allez vous coucher le soir, vous dites « Je suis fatigué ». En pleine journée, pareil. Alors des fois, vous l'êtes peut-être même pas. Mais à force de répétition, là, le corps, lui, il travaille, il réfléchit. Le cerveau, il continue, il réfléchit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est fatigué, d'accord. Et hop, inconsciemment, vous envoyez cette information à toutes vos cellules. Rien de très spirituel, hein. Là on peut, même niveau scientifique, il y a eu des choses qui ont été prouvées là-dessus. Les sportifs d'ailleurs, leurs épreuves, comme un marathonien ou quelqu'un qui fait de la natation, ça passe d'abord par le mental. S'il sait qu'il est capable d'eux, déjà c'est plus simple. Il va y avoir aussi les relations qui sont drainantes et qu'on va essayer de banaliser.
Donc ça peut être un collègue qui vous pollue ou qui vous rabaisse. Vous laissez faire une fois, deux fois, vous dites rien parce que vous êtes plus mature, plus intelligent. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait le remettre légèrement à sa place pour éviter que le corps garde en mémoire tout ça. Ça va être important. Il va y avoir donc, un peu dans le même état d'esprit, une parole qu'on va ravaler. Ça peut arriver dans les relations familiales ou de couple. Des fois, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Bien sûr, ça ne sert à rien de tout le temps démarrer au quart de tour, et c'est pas conseillé d'ailleurs. Mais des fois, il faut aussi exprimer ce que vous ressentez. Parce que quand vous ravalez certaines infos, certaines paroles, lui, le corps, lui, il va garder tout ça. Et il y a ce qu'on va trouver comme une habitude étant normale. On va se dire, ah mais non, mais il fallait que, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse comme ci, comme ça, mais c'est normal. Sauf que des fois, c'est pas normal, et vous le savez initialement. Sauf que vous avez tellement normalisé la chose que ça devient une vraie habitude. Sauf que cette habitude, vous pourriez le faire peut-être autrement, et à aujourd'hui, elle vous pollue. Parce que du coup, c'est une accumulation qui fatigue. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant, on va aller voir justement certaines habitudes. On va en citer 5 qu'on va légèrement détailler pour vraiment cibler le cœur du problème et que je puisse derrière vous donner, comme d'habitude, des conseils. Donc, si on part sur l'habitude numéro 1, c'est-à-dire se parler durement, on va se dire je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est toujours comme ça, je n'ai pas le droit de me plaindre. Ok, pourquoi pas, ça peut vous entraîner ou pas. Il faut faire attention à ça parce que finalement, on pense qu'on se transforme, qu'on se programme, mais derrière, ce qui peut arriver, c'est que on va juste se vider, on va juste utiliser à fond notre carburant. Et au bout d'un moment, le corps, ça reste un dialogue intérieur, donc une programmation, donc le corps après il va plus suivre. Quand il n'y a plus d'essence, la voiture elle avance plus. C'est un peu pareil. Donc l'énergie qu'on va donner à nos mots va venir avoir un impact ensuite sur nous. Et c'est là qu'il faut faire attention. Surtout pour les gens qui vont toujours essayer de se convaincre eux-mêmes. Pour l'habitude numéro 2, donc on a dit dire oui quand tout en nous dit non. Ça, je vous en parle souvent dans les vidéos, à chaque émission. Souvent, c'est beaucoup revenu sur le fait de attention à ne pas, quand vous dites oui à quelqu'un, de ne pas se dire non à soi-même. C'est très important. Pourquoi? Parce que souvent, c'est les empathiques, par exemple, qui vont vouloir aider au maximum, et c'est tout à votre honneur, mais du coup, il faut faire gaffe à ne pas vous mettre en second, en troisième ou en quatrième plan. Parce que du coup, vous voulez éviter, comment dire, vous voulez éviter peut-être de décevoir, mais finalement, derrière, c'est vous qui vous usez. Donc faites attention à ça. Donc, des fois, on va dire oui pour éviter un conflit. D'autres fois, ça va être pour être aimé. D'autres fois, c'est par automatisme. Ça peut arriver aussi. Des fois, c'est peut-être par culpabilité. Souvent, il y a des points comme ça qu'on va retrouver dans notre quotidien au travail. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je ne dis pas le contraire, mais au niveau des conséquences, à force de répétition, vu qu'on est sur la répétition, ça va créer une frustration, de la fatigue, ça peut créer aussi une perte d'élan, de motivation, d'énergie, on n'a plus envie de le faire. Et c'est ça, parce que finalement, des fois, le corps, lui, il est là, il suit. Hein. Vous avez fait vos 10 ou 12 heures de sommeil, par exemple. Vous êtes pompé l'op, mais en fait, comme mentalement, vous êtes épuisé par tout ça, le corps, lui, il réagit en fonction de l'information que le mental va lui envoyer. Donc c'est là qu'il faut faire gaffe. Vous avez ensuite en habitude numéro 3, le fait de rester trop longtemps dans des ambiances lourdes. Des fois des relations toxiques par exemple. C'est-à-dire, là on va cibler plus le côté vraiment énergétique.
Vous avez tout ce qui est conversation négative, vous avez les personnes qui se plaignent sans cesse, les lieux pesants, ça peut arriver. Euh, pour la petite anecdote, j'avais travaillé il y a plusieurs années en arrière dans une entreprise et je sais qu'il y avait une partie de la partie entrepôt, si je puis dire, qui énergétiquement, moi qui suis en plus magnétiseur, bah, je ressentais tout ce qui se passait dans ce lieu. Bah, je peux vous dire que je mettais rarement les pieds là-bas, mais des fois, j'avais pas le choix. Donc quand j'allais de ce côté-là de l'entrepôt, oui, ça fait bizarre, hein. Vous ressortez de là, vous êtes tout vidé, vous avez les jambes lourdes, c'est très pesant. Donc attention à ça. Et vous avez les informations anxiogènes en continu. Je vous donne un exemple hyper concret, ce que vous pouvez voir comme information à la télé. Parce que bah, depuis quelque temps, effectivement, on a énormément, on va dire, de mauvaises nouvelles. Quand c'est pas un intempérie, ça peut être peut-être politique ou autre, mais on n'est pas là de toute façon pour faire débat là-dessus. Et donc, le fait de voir ça, plus vos réseaux sociaux, vous déconnectez jamais. C'est-à-dire que vous avez tout le temps des informations en continu, si je puis dire. Je prends l'exemple moi, de la génération de mes grands-parents, pour le coup, et même un peu de mes parents. Avant, ils avaient quoi? Ils avaient juste le journal. Le journal, vous lisez le journal, il y avait quelques infos, ok, en plus vous lisez peut-être pas tout parce que ça fait des gros pavés des fois. Vous avez pris quoi? 10, 15, 20 informations, si vous avez vraiment pris le temps, par jour. Par contre, aujourd'hui, nous, nouvelle génération, on fait quoi? On a le téléphone, on a la télé, et il se passe tellement de choses à scroller tout le temps sur nos téléphones ou regarder, zapper à la télé. Et le pire, c'est quand on a le combo télé plus téléphone, et vous emmagasinez tellement d'informations que il y a des bonnes informations, heureusement, d'autres mauvaises, même si elles sont réelles, elles sont là. Et du coup, tout ça peut travailler aussi sur votre cerveau. Et c'est pour ça qu'on conseille d'éviter de regarder le téléphone avant de dormir, parce que du coup, vous emmagasinez toutes ces informations, vous allez dormir, et impossible de fermer l'œil. Donc faites attention à ça. Donc finalement, tout ça là, ce n'est pas être, comment dire, ce n'est pas être faible, ce n'est pas être négatif, c'est pas dans ce sens-là d'agir comme ça. Mais faites attention du coup à tout ça parce que mis bout à bout dans cette habitude-là, bah, ça peut avoir un impact sur vous. Vous avez au niveau de l'habitude, on va dire invisible numéro 4, de ne jamais vraiment se reposer. Très moderne, c'est très parlant pour le coup. Pourquoi? Parce que on a une différence entre s'arrêter et se reposer vraiment. Je vais reprendre l'exemple de l'habitude précédente avec l'histoire des téléphones. Vous avez pensé que je suis contre les téléphones, alors que pas du tout. C'est pas ça. Mais je vais dire, vous êtes sur votre canapé, par exemple, ou votre lit. Vous pensez que vous êtes arrêté et que vous êtes en train de vous reposer parce que bah, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose. Mais comme vous êtes sur votre téléphone en train d'aller chercher certaines infos, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train d'emmagasiner des infos. Le regard, le cerveau, lui, du coup, il continue de tourner parce que vous êtes sur votre téléphone en train de regarder plusieurs informations. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour chercher des nouvelles idées, pour vos projets, ça peut être pour discuter avec les copains, copines. Ok. Mais le truc, c'est que du coup, vous ne reposez pas vraiment. C'est juste une impression. Donc attention à ça. Je pense que c'est l'exemple le plus parlant là, que je pouvais vous donner. Et du coup, quelque part, comme vous êtes tout le temps en train de penser à demain, sans être dans le moment présent, ça arrive beaucoup pour les gens qui sont tout le temps en train de réfléchir sur leurs projets, par exemple les auto-entrepreneurs, bah, du coup, vous ne vivez plus le moment présent et vous ne vous reposez pas intellectuellement. Et donc, le côté intellect qui n'est pas reposé vient se reposer sur votre corps et c'est là que vous êtes fatigué. Donc, faites un petit exercice, d'ailleurs, regardez,
Dans vos habitudes, justement, notez sur un papier ou essayez de prendre conscience de certaines choses et vous allez voir qu'il y a peut-être des petites choses que vous pourriez corriger au quotidien pour être plus posé. Et en habitude numéro 5, vous avez le fait d'ignorer ses ressentis. Et je vous en parle souvent, mais pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Ça revient constamment dans plein de choses, dans plein de domaines de notre vie. Vous avez une intuition corporelle qui est naturelle, à laquelle on ne pense même pas. Des fois, vous savez que ça ne vous fait pas du bien. Vous avez mal au ventre, vous avez les jambes lourdes, vous avez mal à la tête, un bourdonnement dans l'oreille. Je vous ai déjà donné tellement d'exemples là-dessus. Et pourtant, vous y allez quand même. Alors, je vous le dis avec le sourire parce que je veux que justement vous puissiez réaliser ça. C'est que vous y allez quand même, des fois parce que oui, on n'a pas le choix, bien sûr. Mais il y a d'autres fois où on a le choix. Et justement, c'est là que je veux que vous fassiez attention à ça. Et essayez de voir s'il n'y a pas moyen de faire différemment pour éviter de vous prendre un mur parce que votre corps il vous avait prévenu, ou de vous fatiguer, parce que des fois, c'est pas le fait de se prendre le mur, c'est juste qu'on y va, sauf qu'on est en train de marcher peut-être dans le sable, dans la boue, dans la gadoue, et c'est de plus en plus dur, de plus en plus difficile, et on se fatigue. Donc il faut faire attention à ça. Le fait de s'obstiner, de forcer, de je verrai plus tard, parce que là, de toute façon, il faut que je le fasse. Tout ça, c'est comment dire, c'est vraiment, ça fait partie de cette habitude du fait de ignorer ses ressentis et du coup c'est comme si vous essayez de déplacer le problème. Mais le problème, il est là. C'est juste que vous avez essayé de le cacher sous le tapis, mais à un moment donné, il faudra bien passer l'aspi. Et l'aspirateur, quand vous allez récupérer toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises habitudes, toute cette énergie négative, ça va vraiment remplir le sac pour le coup. Et c'est là que vous allez être épuisé, fatigué, peut-être même irritable. Donc attention à ça. Donc on a vu toutes ces petites habitudes. Maintenant, le but c'est de les traiter. Donc pas besoin de faire de grandes révolutions, pas besoin de faire des trucs de dingue ou de tout arrêter. Juste, tout simplement, observer, ajuster et respecter, écouter et respecter plutôt un peu plus vos énergies, votre corps, vos ressentis. Rien que le fait de faire ces 3 points, ces 3 choses, vous allez voir que petit à petit, vous allez justement ajuster certaines habitudes pour moins vous fatiguer. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses comme l'exemple du téléphone sur le canapé et du coup, vous allez peut-être diminuer un peu le téléphone. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes plus reposé et en repas de famille, vous allez peut-être plus échanger avec tout le monde et ça vous fera le plus grand bien. Et en fait, le fait de mettre tout ça bout à bout, de créer finalement de nouvelles habitudes plus positives, après en avoir pris conscience, ça va vous faire le plus grand bien. Et vous allez voir que l'évolution, elle va se faire peut-être discrètement, ou d'un coup, pour certains, et tant mieux, mais le fait d'évoluer discrètement, subtilement, là, petit à petit, du jour au lendemain, vous allez vous dire, mais en fait, je suis pleine d'énergie, je suis super bien, mentalement ça va, je suis plus dans cette lourdeur, dans cette fatigue, dans ce côté un peu irritable. Et ça va vous faire vraiment énormément de bien. D'ailleurs, le petit exercice, comme d'habitude, que vous pourriez faire, ça va être quoi? Ça va être une méditation. Donc, pour la méditation, vous allez pouvoir, par exemple, jouer sur le côté, on attire de la lumière, on attire de bonnes énergies, et vous pouvez imaginer sur votre corps qu'il y a des petites fuites un peu partout, comme si c'était des petites fuites énergétiques. Et le but, c'est que avec cette énergie de lumière, on va combler tous ces petits trous. Donc ça va passer par la respiration. Quand vous allez inspirer, vous attirez l'énergie. Et quand vous expirez, on rebouche le trou. Comme si vous étiez, on va dire, une bouée. Et qu'on essayait de combler les trous pour qu'à la fin, quand vous gonflez cette bouée avec de belles énergies, avec l'air pur, il n'y a plus les fuites un peu partout. Et tout ça, ça va vous faire, je pense, le plus grand bien.
Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais du coup le développer et vous faire une méditation beaucoup plus poussée pour justement vous aider là-dessus. Mais rien que le fait de déjà prendre conscience de tout ça, plus des fois des petits exercices comme ça, vous pouvez même le noter sur papier, tout ce que vous faites, tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous n'aimez pas faire, et vous regardez, qu'est-ce que je peux ajuster, qu'est-ce que je peux faire différemment, qu'est-ce que je peux corriger, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et vous faites tout ça, et indirectement, je pense que vous allez commencer à corriger le tir. Et tout ça va vraiment vous aider à créer de nouvelles habitudes pour vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, beaucoup plus forte, et vraiment vous sentir beaucoup mieux dans votre quotidien. Donc si je conclus aujourd'hui sur notre sujet, finalement c'est attention, parce que des fois on se dit que c'est une seule épreuve un peu forte, ou un travail, ou quelqu'un qui va nous épuiser. On va penser tout de suite à ça, parce qu'il s'est passé ça il y a 1 ou 2 semaines par exemple. Non, des fois c'est juste l'accumulation et l'enchaînement de ces petites habitudes au quotidien qui va finalement vous fatiguer, vous épuiser. Et pourtant, c'est des choses qu'on peut corriger très facilement nous-mêmes. Donc faites-le et vous allez voir que ça vous aidera. Et si jamais, au grand jamais, vous n'y arrivez pas tout seul, toute seule, moi je peux être là donc pour vous accompagner donc au cabinet à travers un soin pour justement enlever toutes déjà certaines négativités énergétiques, vous redonner de bonnes énergies et peut-être qu'ensemble on pourra justement cibler ce qui peut être corrigé parce que des fois on a besoin d'un regard extérieur. Et donc pour ça, il suffit juste de prendre rendez-vous avec moi. Sinon, à part ça, je tiens à vous souhaiter une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.